à tous, nous sommes de retour aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Nous sommes dans le projet numéro 4, Protégeant la nature. Séquence numéro 2, ne gaspillons pas l'eau. C'est une activité de conjugaison. À la fin de cette séance, vous serez capable d'employer l'impératif présent en 3 personnes, tu, nous, vous, dans des situations de communication. Alors, pour cela, mes chers apprenants, prenez le cahier d'activité, le manuel scolaire, un cahier de brouillon, des stylos et une ardoise. Nous allons commencer, comme d'habitude, par un moment de révision. Alors, choisis la bonne forme du verbe. Vous avez 3 propositions, vous devez choisir une. La première phrase, tu arroses, arrose, ENT, arrose, ES, les plantes du jardin. Nous rendons, en NS, rendez, EZ, notre quartier propre. Vous remplissez, I2SENT, remplissez, I2SEZ, remplit, IS, les verres d'eau. Un moment de réflexion. Alors, la bonne réponse. Alors, tu arroses, on a choisi arrose parce que c'est le verbe arroser, un verbe du premier groupe. Avec la deuxième personne du singulier, ça prend la terminaison ES. Tu arroses les plantes du jardin. Nous rendons ONS avec nous. ONS, la terminaison, c'est un verbe du 3e groupe. Nous rendons notre quartier propre. Vous remplissez, c'est un verbe du 2e groupe. I2S, EZ, c'est la terminaison, les verbes d'eau. On passe au dialogue. Sur la page 97, suivez avec moi. Alors, sur la gravure, il y a l'image d'une maman et une fillette. La deuxième image, il y a un garçon ou bien une fille qui se brosse les dents. Maman, brosse tes dents avant de dormir et ne laisse pas l'eau couler. Nariman, mais maman, j'ai besoin d'eau pour laver ma brosse à dents. Maman, prends ce verre, remplis-le d'eau. Deuxième lecture. Maman, brosse tes dents avant de dormir et ne laisse pas l'eau couler. Nariman, mais maman, j'ai besoin d'eau pour laver ma brosse à dents. Maman, prends ce verre, remplis-le d'eau. Vous avez des questions de compréhension. La première question, maman parle avec qui? Vous avez 3 réponses, vous devez choisir la bonne réponse. Maman parle avec papa qui n'est pas à la maison. Nariman qui est présente devant elle. Ou bien son fils Yassine qui est au jardin. Alors, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse. La bonne réponse, c'est maman parle avec Nariman qui est présente devant elle. On passe à la deuxième question. Souligne les verbes conjugués dans le dialogue. Qu'est-ce que tu remarques? Un moment de réflexion. Alors, les verbes. Dans la première phrase, il y a brosse. C'est le verbe brosser. Et il y a laisse. On a aussi couler et dormir, mais ils sont à l'infinitif.
Alors, on a souligné brosse et laisse. Dans la deuxième phrase, il y a j'ai. C'est le verbe avoir. Dans la troisième phrase, prends et remplis. Alors, qu'est-ce que tu remarques? Par quoi commence la phrase? Je remarque que les verbes ne sont pas précédés par un sujet, bien un pronom personnel tu. La phrase commence directement par le verbe. Alors, maman, au lieu de dire tu brosses à Nariman, elle parle avec Nariman, au lieu de dire tu brosses, elle a dit directement brosse. Au lieu de dire tu ne laisses pas, elle a dit ne laisse pas. Au lieu de dire tu prends, elle a dit prends. Et au lieu de dire tu remplis, elle a dit remplis. Alors, ces verbes-là sont conjugués au présent de l'indicatif. Ces verbes-là sont conjugués au présent de l'impératif. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Alors, je retiens le présent de l'indicatif, de l'impératif, sert à donner un conseil. Un conseil, c'est quoi? Demander à quelqu'un de faire de bonnes choses. Ou bien un ordre à la personne avec qui on parle. On l'utilise avec les personnes tu, nous, vous. Sans écrire les pronoms personnels devant le verbe. Je relis. Le présent de l'impératif sert à donner un ordre ou bien un conseil. On l'utilise avec les personnes tu, nous, vous, sans écrire ces pronoms personnels devant le verbe. Exemple, on a ici le verbe brosser, le verbe remplir, le verbe prendre. Brosser, c'est un verbe de premier groupe avec la deuxième personne du singulier, brosse. Ici, c'est la même terminaison du présent de l'indicatif, mais on a enlevé le S. Avec la première personne du pluriel, brossons. C'est la même terminaison du présent de l'indicatif, mais il n'y a pas le pronom personnel. Avec la deuxième personne du pluriel, vous, brossez, EZ. Deuxième verbe, c'est le verbe remplir. Un verbe du deuxième groupe, rempli, IS, la même terminaison du présent, remplissant, I2SONS, remplissez, I2SEZ. Troisième verbe, c'est le verbe prendre. Prends, la même terminaison aussi des verbes du troisième groupe, prenant et prenez, sans utiliser le pronom personnel. Alors, je manipule. Prenez le manuel scolaire, la page 97, l'exercice numéro 3. La page 97, l'exercice numéro 3. Écris les verbes à l'impératif présent. L'impératif présent. On a ici 5 phrases. On a mentionné les pronoms, mais la réponse, nous n'allons pas écrire là le pronom personnel. Nous allons commencer directement par le verbe. La première phrase, tu fermais le robinet. Fermer, un verbe du premier groupe. Tu fermais le robinet. Vous allez conjuguer fermer avec tu. Deuxième phrase, vous jetez les ordures dans la poubelle. Aussi, c'est un verbe du deuxième groupe. Troisième phrase, nous manger. Faites attention ici, manger avec nous. Nous mangeons tous nos légumes. Tu feras tes devoirs. Ici, le verbe faire, c'est un verbe du troisième groupe. La dernière phrase, tu coupais tes ongles. Un verbe du premier groupe. Je vous laisse un moment de réflexion.
suis sûre que vous avez trouvé la bonne réponse. Alors, la première phrase, ferme le robinet. C'est un verbe de premier groupe. N'oubliez pas les majuscules, hein? Deuxième phrase, jeter les ordures dans la poubelle. Jeter EZ parce que il y a vous. Mangeant, regardez ici, on a ajouté le E pour ne pas prononcer le G, G. Mangeant tous nos légumes. Quatrième phrase, fais tes devoirs. Et coupe tes ongles. Je relis, ferme le robinet, jetez les ordures dans la poubelle, mangeons tous nos légumes, fais tes devoirs, coupe tes ongles. Si vous voulez s'entraîner ou vous devez s'entraîner à la maison, vous devez faire l'exercice 1, 2, 3 sur le cahier d'activité, la page 100. Je répète, les exercices 1, 2 et 3 sur la page, sur le cahier d'activité, la page 100. On passe maintenant à la partie la plus essentielle qui vous aide à se préparer à l'écrit. Mini-tâche, je me prépare à l'écrit. Pour se protéger du coronavirus, écris 2 phrases à ton camarade dans lesquelles tu le conseilles à se laver régulièrement sans gaspiller l'eau. Je relis. Pour se protéger du coronavirus, écris 2 phrases à ton camarade dans lesquelles tu le conseilles à se laver régulièrement sans gaspiller l'eau. Alors, vous devez conjuguer les verbes à l'impératif présent. L'impératif présent avec la deuxième personne du singulier avec tu. N'oublie pas les majuscules et les points. La phrase commence par majuscule et se termine par un point. Aide-toi de la boîte à outils suivante. Vous avez les noms, les verbes et autres mots. Les noms, vous avez le robinet, l'eau, le visage, les mains. Les verbes, vous avez se laver, vous avez fermer, laisser, utiliser et couler. Autre mot, vous avez par, plusieurs fois, ne, pas, et vous avez jour. Un moment de réflexion. Alors, mes chers apprenants, on vous a proposé un modèle. Vous devez suivre le modèle. Ce modèle-là pour écrire. Se laver avec tu. J'écris tu? Non, je n'écris pas tu à l'impératif. Mais je conjugue le se laver avec tu. Le, des points, et les, plusieurs, par. Deuxième phrase, fermer aussi avec tu. Le et ne, faites attention, il y a un ne ici. C'est la forme, très bien, c'est la forme négative. Ne, nous. Vous devez suivre le modèle pour écrire. Un moment de réflexion. La réponse, très bien. Je suis sûre que vous avez trouvé la bonne réponse. Ici, la première phrase, il y a le verbe se laver. Se laver, c'est un verbe pronominal.
Les verbes pronominaux tu, te, laves au présent de l'indicatif. Alors, au présent de l'impératif, j'efface tu, te devient toi et j'inverse le sujet avec le pronom. Lave-toi, brosse-toi. C'est clair? Lave-toi le visage. Très bien. Et les mains. Lave-toi le visage et les mains plusieurs fois par jour. Bien, chaque jour. Je relis la phrase. Lave-toi le visage. Lave-toi le visage et les mains plusieurs fois par jour. Deuxième phrase. Ferme. Très bien. Ferme le robinet. Ferme le robinet et ne... Ici, c'est la forme négative. Ne laisse pas l'eau couler. Ne laisse pas l'eau couler. Je relis la phrase. Ferme le robinet et ne laisse pas l'eau couler. Je vous laisse avec une récitation. Bonne journée. Le réveil a sonné, c'est l'heure de se lever, de se laver aussi. Je ne suis pas ravie. Devant le lavabo du robinet va couler l'eau. C'est facile, un petit tour et puis ça y est. Clip, clap, font les gouttes d'eau dans le lavabo. Clip, clap, font les gouttes d'eau dans le lavabo. Pourtant la planète s'inquiète, nous fera-t-elle la perpète? Des pays sont très gâtés, certains en sont écartés. L'eau pure est un trésor, plus précieuse que l'or. Ne pas la gaspiller, c'est aussi nous sauver. Clip, clap, ça roule les gouttes d'eau dans plein de lavabo. Coulez petit robinet, ne soyez pas d'aris, vous êtes source de vie. الإذاعة أنت نحن جميعا صوت واحد لخدمة الوطن، بناء مصانع، تشييد بلد، إثمار الأراضي بالكبد والعمل. الإذاعة موطن الجميع.